soir, nous lisons une nouvelle histoire. Papa, je cherche un mouchoir. Ce soir, nous lisons une nouvelle histoire des contes d'ici et d'ailleurs. Oh, t'en as pris deux. L'histoire que nous allons lire ce soir, Papa, mon pays, vitamines. on va les prendre demain matin. C'est celle qui ne voulait pas se marier. Et c'est un conte inuit, des Amérindiens du Grand Nord. Toi, Abby, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire se marier? Oui, Ça veut dire quoi? ça veut dire être amoureux. Puis être amoureux avec une seule personne. Oui, Puis là, on fait la promesse oui, on fait la promesse. qu'on va être avec cette personne-là Oui, toute notre vie. oui. C'est parti. Mon histoire se passe il y a très longtemps, dans un pays blanc balayé par la neige et le vent. Mon pays s'appelle le Toit du Monde. Le long de la banquise, un petit village d'iglous s'est construit pour l'hiver. Des igloos? Et tout au bout de ce village, dans le plus petit igloo, un chasseur vit seul avec sa fille qui s'appelle Sana. Éclairés par des lampes à l'huile, ils se partagent un repas. C'est une nageoire de phoque. Regarde-moi, Sana. Je suis vieux et je viens toujours bredouille de la chasse. Nous mangeons ce soir nos dernières provisions. Il faut que tu te maries. Il y a beaucoup de bons chasseurs qui rêveraient de t'épouser et qui pourraient t'apporter chaque jour un nouveau phoque à dépecer. Pourquoi ne veux-tu pas te marier? Mais une fois de plus, sa fille lui répondit que par un silence gêné. Elle n'a pas d'amoureux. Si elle avait un amoureux, elle aurait plus de nourriture. Puis là, elle manque de nourriture avec son papa. Un jour, son papa était tanné de la voir refuser tous les hommes qui se présentaient, et il finit par lui dire « Épouse donc notre chien, et partez tous les deux loin du village sur cette île que tu vois là-bas. » C'était comme une blague un peu méchante. Hein? Tant qu'à pas te marier, va te marier avec le chien, puis va-t'en. Il a dit ça avec la colère. Alors, la jeune fille l'écouta. Hein? Elle l'écouta. Résignée, elle s'exila sur l'île avec son mari-chien, son nouveau amoureux, son chien. Mais très vite, elle finit par manquer de nourriture. Le chien avait été un précieux atout pour son maître, mais maintenant qu'il était seul, il était incapable de rapporter du gibier. Eh oui. Les jours passèrent. Et Sana tentait tant bien que mal de se nourrir de quelques poissons pêchés, mais cela ne contentait pas son estomac. Il criait famine de plus en plus souvent. Elle avait faim toute seule sur son île avec son chien. Et les choses s'aggravèrent lorsqu'elle tomba enceinte, puis accoucha d'une portée de petits chiens. Oups! Quoi? Elle a eu des bébés chiens de sa bédaine. Oh, Elle ne parvenait plus à pêcher suffisamment de poissons pour nourrir toute la famille. Un matin, elle demanda à son mari-chien d'aller chercher son père. Elle lui accrocha une petite bourse en peau de phoque autour du cou et elle lui dit à son chien de nager jusqu'au village. Le chien arriva très affaibli sur le rivage où il trouva le papa occupé à dépecer un phoque. Le chien dit, parce que dans cette histoire-là, le chien peut parler, « Bonjour, maître, c'est ta fille qui m'envoie. Elle a deux choses importantes à te dire. La première, c'est que tu es devenu grand-père, et la seconde, c'est que ta fille et tes petits-enfants ont très faim. Je suis venu demander ton aide. » Alors, le père prit de la nourriture, la mit dans la poche que le chien avait à son cou, et il lui dit de revenir chaque jour pour chercher de la nourriture. Alors, chaque matin, le chien, il quittait l'île pour le campement et chaque soir, il revenait avec quelque nourriture. Du phoque, du caribou,
du poisson et parfois même de la viande d'ours. Ah, il est là ici dans le panier à linge. Parfait. Un jour, le papa décida d'aller rendre visite à ses petits-enfants chiens. Il ne les avait jamais vus et avait hâte de les rencontrer. Dès qu'il accosta sur l'île, tous les petits chiens accoururent à sa rencontre pour fêter son arrivée. Ils l'accueillirent comme le font souvent les chiens avec leur maître, en lui mordillant les mollets et en lui donnant des grands coups de langue. Ça, des gros coups de lion, c'est pas bon, hein? Non, c'est pas drôle, hein? Mais le père de Sana n'apprécia pas du tout cet accueil. Il réalisa qu'il ne souhaitait pas avoir des chiots comme petit enfant. Il aurait 1000 fois préféré être accueilli par des enfants qui lui auraient sauté au cou et qui l'auraient couvert de vrais bisous. Avoir des vrais petits-enfants humains, pas des petits-enfants chiens. Il trouva sa fille dans un état déplorable. Comme son chien Marie ne pouvait pas chasser, elle mangeait rarement à sa faim et elle n'avait pas de peau d'animaux pour se coudre des vêtements chauds. Le père de Sana déposa la nourriture qu'il avait apportée et reprit le chemin du retour sur la mer. Tout en ramant dans son bateau, il réfléchissait à une manière de mettre fin à cette situation intolérable. Alors le lendemain, lorsque le maître chien vient à nouveau chercher de la nourriture, le père remplit la petite bourse accrochée à son cou et il y metta non pas de la viande, mais des lourdes pierres. Le chien repartit à la nage, mais c'est vraiment une histoire triste, hein? Puis là, le chien, alors qu'il nageait pour revenir, c'était trop lourd, alors il s'est noyé. Alors le père devait lui-même désormais approvisionner lui-même quotidiennement sa fille et ses petits-enfants. Oh, mais Sana craignait qu'il ne tue également ses bébés. Elle voulut le dissuader de revenir les voir et conseilla à ses enfants. La prochaine fois que votre grand-père arrivera, allez à sa rencontre sur le rivage, léchez et mordillez son kayak, puis donnez-lui des petits coups de dents de plus en plus féroces. Et son plan fonctionna. À merveille, vu que les petits chiens étaient agressifs. Le père, quand il est arrivé, il fit demi-tour et ne revint plus jamais. À peine ce danger écarté, un autre survint aussitôt. Et oui, toute la famille de petits chiens et Sana commençait vraiment à avoir faim. C'était la famine. En renonçant à leur principale source d'approvisionnement, Sana et ses chiots étaient de nouveau confrontés à la faim. Alors, pour sauver ses enfants, elle décida de les envoyer au loin. Elle les répartit en 3 groupes et donna à chacun des consignes précises. Elle fit d'abord partir un premier groupe, muni d'arcs et de flèches, vers la forêt, et leur disant « Partez vers le sud et restez dans la forêt. Vous y trouverez toujours de quoi vous nourrir. » C'est ainsi que les bébés chiens devinrent les ancêtres des Amérindiens. Sana prit ensuite une semelle de ses bottes et prononça des paroles si puissantes que les semelles se transformèrent en Oumiak, une très grande embarcation en peau de phoque, un gros bateau. Elle y déposa les chiens du second groupe en leur disant « Partez vers l'est au-delà de cette grande mer et ne revenez que sur de grands navires. » Ils partirent sur les flots et devinrent les ancêtres des Européens. Quant aux chiots du troisième groupe, elle préféra finalement les garder près d'elle sur le territoire des Inuits. Ils restèrent donc sur place et se transformèrent en Nijikat, les esprits invisibles de l'intérieur des terres. Sana, elle, retourna vivre dans le campement familial, sous l'igloo paternel. Elle resta veuve très longtemps, refusant à nouveau les hommes qui la demandaient en mariage, jusqu'au jour où un bel étranger vient au village pour
la séduire Oh. pour lui donner des preuves d'amour. Alors, la suite, une prochaine fois. L'histoire de Sana, la femme qui ne voulait pas se marier. Bonne nuit.